Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une, ce soir, cette lettre en provenance de la maison centrale d'un tyran, une lettre manuscrite signée des deux co-détenus de Jean-Marc Koumba, une lettre qui dévoile une partie du secret de l'enquête et qui décrit la méthode d'enquête à laquelle ils ont été soumis. Dans cette lettre, ces deux co-détenus de Jean-Marc Koumba parlent de contraintes. Les détails dans ce reportage de Touv Rakutunjavoun sur les images de Yves Chanel. Devant un parterre de journalistes, Lil Andjiamblou Koumba montre la lettre que les deux co-détenus de son époux auraient écrit en prison. Une lettre qui aurait dévoilé une partie de l'enquête. Ce sont les deux employés de la CM qui ont cité le nom de Jean-Marc Koumba qui a écrit cette lettre pour expliquer qu'ils ont été contraints de le dire. Ils se sont rétractés. Écrite à la main, la lettre datée du 27 novembre, puis signée par deux personnes. Elle raconte le déroulement de l'enquête à laquelle ils ont été soumis. Noir sur blanc, les rédacteurs de cette lettre parlent d'une contrainte de la part d'un officier de la gendarmerie. Il m'a demandé, est-ce la personne qui est venue prendre les bagages? Et j'ai répondu, non, ce n'est pas lui. Les autorités m'ont tout de suite menacé et m'ont dit de reconnaître, mais j'ai toujours refusé. Un autre témoignage qui s'ajoute aux dizaines de témoins à décharge que la famille Koumba dispose. Face à la presse, Lila Koumba fait appel à la justice. Je tiens à vous rassurer, plus je reste en prison, plus ma soif de justice se fait grande. Je me porte bien, je ne suis ni suicidaire, ni ne veux m'évader. Et je ne me suis fait aucun ennemi en prison. Les fêtes seront, on peut le dire, différentes des autres, car ce sera la première fois en près de 20 ans que je les passerai sans toi, Lila. Lila Koumba aurait également reçu une lettre de son époux, Jean-Marc, qui l'aurait encouragé et qui l'aurait remercié pour cette épreuve. Et en parlant de Koumba, vous l'auriez remarqué certainement, il était aux côtés de Lil Andjiamblou Koumba, Arros, l'élu du 4e arrondissement, avec des artistes et des sportifs se sont regroupés au sein d'un comité de soutien à Jean-Marc Koumba et aux 4 employés de l'aviation civile de Madagascar, toujours détenus à Antiranan. Ce comité demande la libération immédiate de ces personnes. Je vous propose d'écouter le roi du Tapo, la grosse, qui est devenu le porte-parole de ce comité. Nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités. Il est le seul à disposer de tels pouvoirs. La détention de ces personnes qui ont gardé l'aéroport et d'un garde du corps est désormais une raison d'État. Page fait divers à présent, nous irons dans ce reportage à Anjanmen où l'insécurité commence à gagner de plus en plus de terrain. Les riverains se plaignent des bandits qui y sévissent depuis des semaines. Le récit d'Aris Ariel et de Nzar Ranjiansu. Anjanmen, un quartier non loin du centre-ville, voilà qu'il est depuis des semaines la cible des bandits. Ils sont là à partir de 20h, puis ils rentrent et ils reviennent dès 3h du matin. Les bandits se cachent derrière ces arbres et tous ceux qui y passent sont de suite attaqués. À partir de 20h, ils montent sur cet arbre et quand quelqu'un passe, ils descendent et dérobent le passant. Le matin, ils sont là à partir de 3h du matin pour dérober les femmes qui passent pour aller au marché. Face à cela, prendre ses propres dispositions devient une règle pour chacun, comme c'est le cas pour Ras.
Nous fermons bien le magasin et nous avons ajouté cette grille de protection. Puis dorénavant, nous laissons ici quelqu'un pour garder le magasin. Auprès des responsables du Fouktan, l'adjoint du chef du Fouktan dévoile une autre version des faits. Selon elle, la sécurité est impeccable dans son quartier, mais cela ne l'empêche pas de prendre des mesures. Les gens qui viennent vivre chez nous ou y passer un séjour peuvent très bien favoriser l'insécurité. Aussi, nous les surveillons de très près. Voilà, la tir ou effraction, en général, N'Djamena n'est pas loin des cas d'insécurité des quartiers de la capitale, où la coupure d'électricité met également les habitants dans une situation d'insécurité quotidienne. Qui gagnera les 3 millions d'arrières de récompense? Izm Tsam Academy touche à sa fin. Nos candidats passeront demain en finale à l'Institut français de Madagascar à Analakil, un moment qui sera sans doute fort en spectacle et en émotion. Je vous propose d'écouter les explications. Cela fait 2 mois et demi qu'on a fait Izm Tsam Academy. La finale se tiendra ce dimanche devant les 4 jurys et le public. Les jurys donneront des notes, le public fera un j'aime sur Facebook. Enfin, il y a les 3 millions d'arrières et le voyage, un OCP pour le couple gagnant. Merci de votre attention et excellente soirée en compagnie de Viva. Rendez-vous donc demain à l'IFM pour la grande finale d'Izm Tsam Academy. Bonne soirée à tous et au revoir.